Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax. Aujourd'hui nous allons parler d'un processeur, nous allons parler du 14500 et vous allez voir on va le comparer à pas mal de processeurs en face, même pas mal de catégories parce qu'on ira même jusqu'à un 12900 qui est ici. On va le comparer aussi avec des gammes de chez AMD, que ce soit du 7600X au 7700X aussi. On va essayer de se retrouver plus ou moins sur la même grille tarifaire, bien que les 7700X soient bien au-dessus, mais vous allez voir que finalement, on va se demander pourquoi il est au-dessus dans une grille tarifaire. On rappelle que ce processeur, on peut commencer à l'avoir aux alentours de 260 €. Alors bien évidemment, on va le tester, ça c'est sûr. On va le tester en jeu, on va le tester aussi dans de l'applicatif, dans de la 3D. On va voir ce que ça vaut comme processeur sur ce prix-là. Vous allez voir, on va avoir beaucoup de surprises et ça va peut-être même conclure, est-ce le processeur de l'année 2024 sur cette tranche de prix? Il est fortement possible, on va en parler en conclusion. Mais pour ça, on ne perd pas un instant comme d'habitude. On se retrouve juste après le petit moment sponsor des clés Windows et c'est tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX, je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne. Et pour ça, je vous remercie. Nous voilà, donc on va parler un petit peu de ce 14500. On va commencer forcément par les specs. Donc c'est un processeur qui va embarquer 14 cœurs. Il va avoir 6 cœurs P et 8 cœurs E. Les cœurs P vont pouvoir monter jusqu'à 5 GHz. Et c'est là où les jeux en 1080p vont pouvoir se régaler. Et il va aussi avoir 20 threads. On va commencer par des applicatifs pro et des bench pour voir déjà qu'est-ce qu'il vaut en multitâche, en monocore, en multicore pour pouvoir le comparer. Vous allez voir, je l'ai quand même comparé donc à un 12900, à un 7600X, un 7700X, à un 14700. Excusez-moi, donc on va mettre ça ensemble. D'ailleurs pour les jeux, vous allez voir que j'ai introduit justement en jeu le 14700, donc un i7 de dernière génération. Et vous allez voir ensuite dans les jeux que c'est plutôt pas mal. Mais avant tout, on va commencer donc par les applicatifs et par les bench. On va voir comment ils scorent et comment ils se retrouvent comparés à la concurrence. C'est maintenant. Alors avant de commencer, on va parler un petit peu de protocole. Tous les processeurs ont pu être testés sur une carte mère avec 32 Go de DDR5 A6000, un NVMe de 1 Tera et le tout avec une carte graphique de chez Nvidia, la 4070 Ti Super. Les processeurs que j'ai choisis de chez AMD, c'est le 7700X, le 7600X, car on va se retrouver entre vraiment le prix du 14500 qu'on est en train de tester. Le 7700X est au-dessus, le 7600X est de 20 €, 30 € moins cher, mais donc il est dans la même catégorie. Il vous manquerait le 7700 entre ces deux catégories, mais je ne l'ai pas à l'atelier pour pouvoir le tester. Mais en soi, il ne pourra jamais faire plus que le 7700X. Donc on devrait retrouver notre logique. Ensuite, j'ai pris un 13600 de chez Intel, car tout simplement, c'est la catégorie au-dessus du 14500, mais sur la génération précédente. Et je suis parti sur un 12900 et j'ai voulu essayer le haut de gamme de cette architecture lorsqu'elle est sortie sur les séries 12. Et nous allons commencer sur Cinebench 2024, du coup en monocore. Il obtient un score de 113 et on s'aperçoit que c'est lui qui a le plus petit score. On s'aperçoit surtout que finalement, si vous regardez bien, aussi les corps de chez AMD s'en sortent plutôt bien. C'est des
très bons corps. Lorsqu'il y aura des opérations en monocore, les AMD savent vraiment bien traiter ça. Mais regardez bien, dès qu'on passe en multicore, bon bah il y a une explosion totale, par exemple le 7600X plus 33%. Et tout ceci s'explique tout simplement. Je vous rappelle qu'il y a de 20-30 € d'écart entre les deux processeurs, sauf que oui, c'est pas beaucoup. Sauf que le 7600X de chez AMD, il est vendu avec 6 corps et le 14500 est vendu avec 14 corps. Donc plus du double. Donc même si le monocore fonctionne mieux, et encore mieux, on l'a pu le voir, c'est de 113 vous passez à 118, ce n'est pas énorme non plus bien évidemment, mais le fait qu'il y ait plus du double de corps, et ben forcément il se fait un peu ratatiner et du coup on est à plus 33% par rapport au 7600X, plus 9% quand même comparé au 7700X, et là il y a quasiment plus de 80 € d'écart, ce n'est pas rien du tout entre les deux processeurs. 7% comparé au 13600X et 24% comparé au 12900. Nous allons maintenant passer sur Geekbench et on s'aperçoit encore une fois que les monocores, que les opérations monocore de chez AMD fonctionnent plutôt bien. Là encore une fois on s'en rend compte, et on se rend compte que le monocore sur le 14500 fonctionne quand même mieux que le 12900 et que le 13600. Et lorsqu'on passe en multicore, par exemple pour le 7600X, on a exactement le même effet qu'il y a eu sur Cinebench, c'est-à-dire du fait qu'il y ait 14 corps contre 6, et ben il se retrouve avec 21% supplémentaire comparé au 7600X. 3% supplémentaire comparé au 7700X, 5% comparé au 13600 et le 12900 arrive quand même à le rattraper avec un 4% supplémentaire. Et c'est là où c'est quand même intéressant d'avoir mis le 12900 parce qu'on s'aperçoit que c'est relativement très proche, 4% d'écart. Sur Blender 4, alors là, on s'aperçoit que forcément les deux bases de AMD, le 7700X qui est, que je vous rappelle, bien plus cher que le 14500 et le 7600X qui lui est légèrement moins cher, et ben ils se font un peu laminer, excusez-moi du terme, 34% pour moi c'est quand même déjà beaucoup, plus 15% ou pour le 7700X. Par contre le 13600X est supérieur de 11% et le 12900 de 10% sur Blender. Ça fonctionne relativement bien. Donc on s'aperçoit que le 13500 pour sa tranche de prix s'en sort relativement bien, en tout cas comparé à sa concurrence directe de chez AMD, et qui reste un processeur relativement polyvalent. Nous allons maintenant regarder les tests qu'il y a eu sur Passmark, et là comparé au 7600X, on est à plus 22%. Donc c'est 22, c'est 20%, on s'en rend compte là sur les benches qui a eu lieu, c'est généralement plus ou moins le même score qu'on a à chaque fois. En gros, on peut le dire, le 7600X est moins 20% plus performant que le 14500. Une remontée quand même sur le 7700X de 3%, équivalent au 13600 à l'heure actuelle, plus 3%. Et par contre, le 12900 l'emporte avec 13%. On peut se rendre compte quand même sur les chiffres, 35 523 points pour le 14500 contre 29 112 pour le 7600X. Voilà. Par contre, on se rend compte quand même que c'est très proche entre le 13600, le 7700X et le 14600. Ça tient aux alentours de 1500 points, le tout confondu. Donc c'est relativement proche. Ce seront des processeurs qui auront des notes assez similaires sur Passmark. Alors avant de terminer, je vous ai fait deux graphiques, un avec un 7600X et l'autre avec un 7700X, et aussi avec les prix bien évidemment en dessous. Donc comme on peut le voir, il n'y a pas énorme, il y a 24 € de différence entre le 14500 et le 7600X de chez AMD. Et regardez un petit peu, j'ai fait ce graphique exprès pour qu'il soit relativement visuel. Regardez bien, à part le petit décrochement en pic en monocore qui est forcément pour AMD, sur le reste, que ce soit en multicore, que ce soit en 3D, que ce soit en rendu vidéo ou en jeu, à travers les tests que j'ai fait, la dominante est relativement visuelle. On est sur les mêmes gammes de prix, on est sur les mêmes catégories, mais comme je vous l'ai dit, tout simplement pourquoi, c'est parce que vous avez aussi d'un côté un processeur AMD qui vous est vendu avec 6 corps et de l'autre côté vous en avez un autre qui est vendu avec 14 corps. Donc forcément ça va nous amener à ce type de résultat. Nous allons maintenant passer au graphique suivant. Nous voilà maintenant avec le 7700X à 340 €, donc c'est un processeur qui est relativement plus cher, quasiment 80 € de plus, ce n'est pas rien. Et regardez encore une fois,
Hormis en monocore, encore une fois, regardez bien, que ce soit en jeu, en rendu, en 3D et en multicore, c'est le 14 500 avec ses 260 € qui prend la main. J'ai quand même voulu vous faire ces graphiques afin que vous puissiez avoir un visuel par rapport donc à la catégorie sur laquelle vous vous adressez, si vous voulez faire du jeu, du rendu, de la 3D, du multicore ou du monocore. Effectivement, quel est le processeur qui s'adressera le mieux à vous? Bon, je sais pas vous, mais je trouve qu'il se place quand même relativement bien. Et je vais quand même bien préciser parce que des fois, je sais qu'il y a des teams pro AMD, des teams pro Intel. L'atelier ne se place pas dans une team. L'atelier va chercher le meilleur qualité-prix. Pour un processeur à 260 €, 270 € en multicore comme on a pu le voir, en monocore comme on a pu le voir, en applicatif 3D avec les benches qu'on a fait, je trouve qu'il se place très bien. La démonstration elle est faite. C'est un très bon processeur. Évidemment, pour cette tranche de prix, pour le moment, ça fonctionne très bien. Maintenant, on va passer un petit peu dans les jeux et j'ai fait quelque chose de différent cette fois-ci. C'est que je l'ai comparé à un 14 700. Ah bah ouais, vous allez me dire, un 14 700, vous avez vu, je vous mets les deux prix là, déjà comme ça vous voyez un petit peu. Bah ouais, parce que ça fait un moment que je vous dis que déjà les i9, je sais qu'il y a des gens qui veulent se faire plaisir et qui ont les moyens, ils achètent ça pour faire du jeu, faites-vous plaisir, vous avez les moyens, mais ceux qui vont se saigner et qui vont faire un crédit pour acheter ce type de processeur pour du gaming, non. Et ce qui se passe, c'est que maintenant l'i7, il est devenu aussi tellement monstrueux, donc le 14 700, d'ailleurs son problème, je l'ai déjà parlé en vidéo, c'est quand même ça chauffe. Régulièrement, vous pouvez avoir des corps qui vont monter jusqu'à 100 degrés. C'est un peu la problématique de ce processeur-là. Quelques années en arrière, on disait généralement un i9 c'est pour du pro, l'i7 c'est si on veut faire du gaming dans toutes les conditions, que ça fonctionne très bien. C'est ce qu'on disait. L'atelier maintenant, aujourd'hui, peut déjà vous dire autre chose. Ça fait longtemps maintenant que je vous le dis. l'i7 aujourd'hui, si vous faites du montage vidéo, si vous faites de l'animation 3D ou ce genre de choses, déjà, c'est incroyable. Il tourne du feu. Mais en soi, donc du coup, j'ai pris un 14 700 et je l'ai comparé donc à ce 14 500. Incroyable, pas incroyable? Eh bien écoutez, c'est les benches qui vont dire ça. À tout de suite. Nous voilà dans les jeux, donc j'utilise le même protocole pour les deux processeurs, que ce soit le 14 700 ou le 14 500. J'utilise une carte mère, une Z790 Apex de chez Asus ROG avec 32 Go de DDR5 à 6000, un NVMe de 1 Tera. Et pour la carte graphique, ce sera une 4070 Ti Super de chez Aorus. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu le comparer à un 14 700, parce que c'est assez flagrant et vous allez voir le choix des jeux aussi. Comme c'est relativement serré, on va terminer par un jeu qui est Rainbow Six Siege où il y a énormément de FPS sur ce jeu-là. Et là, on va pouvoir creuser un petit peu l'écart. En tout cas, sur Valhalla, regardez bien en 1080p, on a uniquement 11 FPS de différence. En 1440p, on est à 1 FPS de différence et en 4K, on retourne à 2 FPS de différence. Donc en soi, vu la différence de prix entre ces deux processeurs pour un jeu comme Valhalla, on s'aperçoit vraiment que le 14 500 fait vraiment le taf. Sur Far Cry en 1080p, ce sera 153 images pour le 14 700 contre 127 pour le 14 500. L'écart se resserre obligatoirement en 1440p. Et lorsque vous allez en 4K, on est à 83 images sur les deux processeurs. Regardez bien sur Hitman, là la différence se fait vraiment difficilement et elle va se faire uniquement en 1080p. Il va y avoir 3 images de différence entre les deux processeurs. Ensuite en 1440p, j'ai le même nombre d'images et en 4K, j'ai le même nombre d'images. Voilà, alors vous voyez, pour faire de la 4K à l'heure actuelle, ça reste peut-être le meilleur processeur, en tout cas pour sa gamme de prix. J'insiste bien qu'on parle vraiment prix dans cette vidéo. Sur Rainbow Six Siege, étant donné, comme je vous dis, ça monte énormément en FPS, l'écart se signe effectivement surtout en 1080p. En 1440p, il se réduit et regardez encore une fois en 4K, on n'a que 2 images de différence en FPS, ce n'est quasiment rien, c'est pin-up. Donc on peut confirmer vraiment que cette carte se démerde plutôt bien vraiment sur de la 4K. Ouais. Alors comme vous voyez, ça faisait longtemps que j'en parlais donc en vidéo, comme je vous l'ai dit précédemment. Effectivement, aujourd'hui, que vous voulez jouer en 4K, que vous voulez jouer en 1440p ou que vous vouliez jouer tout simplement en 1080p, eh ouais, 273 €.
Alors c'est simple, Intel sur ses 10 nanomètres, donc on est sur une fin d'architecture, la 14e gène c'est une fin d'architecture sur ces architectures qui ont commencé avec la 12e, et ben ils sont sur une fin, donc ils ont été un peu plus loin, ils ont réussi aussi à stabiliser donc des corps pour les faire monter jusqu'à 5 GHz, ce qui est quand même relativement pas mal. Je me souviens qu'il y a quelques années à cette époque-là, les processeurs, les moyennes c'était 3.2, 3.4, 3.5 et on essayait donc de les overclocker pour atteindre 4 et quelques, et 5 c'était le Graal. Voilà, c'était le Graal, c'était incroyable. Il fallait biner du processeur pour en arriver jusqu'à là. Bah là, il suffit juste d'aller l'acheter. Voilà, c'est la base et surtout à ce prix-là. Donc effectivement, il fonctionne très très bien. Donc on a pu le voir dans des logiciels plus pro et aussi en bench. Mais on se rend compte qu'aussi qu'en gaming, bah, il n'y a plus besoin de plus. Voilà, c'est incroyable. Alors je ne sais pas si Intel va apprécier même ce type de vidéo en soi, parce que je suis en train de vous dire clairement, un i7 aujourd'hui pour du jeu vidéo, bah regardez le gain que j'ai eu comparé à ça, vraiment pas grand chose. Alors attention, bien évidemment, si vous avez les moyens de vous faire plaisir et même d'acheter un i9, faites-vous plaisir. Tout peut se comprendre à partir du moment où vous faites plaisir, c'est évident. Par contre, aller s'endetter, faire du crédit ou faire des efforts et se serrer la ceinture pour aller prendre des processeurs supérieurs alors que celui-ci fait royalement le taf, eh ben non, voilà. Donc je suis relativement content parce que pour ceux qui suivent la chaîne, ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. Donc aujourd'hui, pour pouvoir faire une configuration pour fonctionner même en 4K, donc prenons une configuration 4K, et ben on a pu très bien jouer en 4K. J'étais sur mes benches sur une 4070 Ti, donc comme me disent pas, bah tu vois, on pourrait avoir du bottleneck, bah non. Clairement pas, surtout pas justement sur de la 4K, forcément. Maintenant, je peux vous dire une chose. Est-ce que pour 260 €, ce n'est pas le processeur de l'année 2024 ? Eh bien, l'atelier se permet de dire que pour l'atelier, et ça ne tient qu'à l'atelier bien évidemment, pour cette tranche de prix, pour moi, ce sera le processeur de l'année, ce sera cet i5. Donc bientôt il y aura un article forcément sur le site. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le site internet, allez le voir en description, c'est paxpc.fr et il aura aussi une bonne note sur le site. Je conseille forcément donc pour des moyens budgets, parce qu'il y a aussi des processeurs moins 10 ans de aussi leur gamme de chez Intel pour ceux qui veulent rester chez Intel, bien évidemment. On rappelle juste que quand même le meilleur processeur gaming actuellement n'est pas entre les mains d'Intel, mais entre les mains de AMD. C'est le 7800X 3D, bien évidemment. Mais attention, on n'est pas du tout sur les mêmes tranches de prix. Il faut aussi le souligner. Pour du multitâche, pour faire de l'animation, pour faire du montage vidéo, pour 260-270 €, vous aurez beaucoup de mal à trouver mieux. Et pour le gaming, la messe est dite. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, cela m'intéresse. Pour tous ceux qui ne connaissaient pas encore la chaîne, un petit like, un petit pouce, un petit abonnement, ça aide toujours la chaîne à performer dans le futur. Je vous remercie, je vous dis maintenant à très prochainement pour la prochaine vidéo. A plus!